Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Cette émission où on prend la Bible, on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon. Martin, depuis déjà un bon petit bout de temps, on prend la Bible puis on découvre Jésus dans l'Ancien Testament. Comment Dieu a de la suite dans les idées? Je sais pas pour toi. C'est formidable de voir ça. Ça me passionne. Puis quand je lis ma Bible à tous les jours, il y a tellement de liens à faire. Puis là, aujourd'hui, ben, on va encore faire ça. Un autre? Aussi bien. Et puis, juste pour vous mentionner, vous pouvez nous écrire des questions. Et quand je suis avec Martin, ben, on va essayer de répondre à une question à toutes les émissions. Puis aujourd'hui, ben, ça prend part à la prière. Est-ce que Dieu répond quand on crie? Quand on est mal pris, quand ça va pas bien, on dit est-ce qu'il répond? Et aujourd'hui, on a une histoire extraordinaire qui va pointer à Christ et qui va répondre à cette question-là. En fait, je crois que Dieu... la prière la plus célèbre... Notre Père. Notre Père. Quand tes enfants te parlent, te demandent quelque chose... Papa, ils ont mon oreille. Oui! Puis en tant que père, on peut évidemment pas répondre oui à toutes leurs demandes parce que c'est pas ce que mieux pour eux. C'est ça. Nous, on le sait. Oui. Surtout quand nos enfants sont petits. Puis même quand ils sont plus vieux, ils pensent être plus sages, mais on le sait. Mais on veut quand même répondre. Peut-être pas la réponse qu'ils s'attendent. Et Dieu est tellement comme ça. Dieu aime cela. Moi, j'aime ça quand mes enfants viennent me voir et ils me demandent des choses, ils me demandent des conseils, ils me demandent comment agir dans telle situation. Peux-tu m'aider? Puis, justement, je suis mal pris, papa. Ça va pas bien. Peux-tu faire quelque chose? Si tu ça, non. Appelle quelqu'un d'autre. Non. Si t'es venu me voir, moi, je suis là pour toi. C'est ça ma job de père. C'est d'être là pour toi. Puis, pas rien qu'une job dans un sens, un désir ardent. C'est ça, c'est pas un fardeau, là. C'est mon rôle. Plus que job, c'est mon rôle là, en tant que père de faire ça. Là, on est dans Exode, chapitre 1. Là, peut-être qu'il y en a qui vont dire, vous avez passé vite, Genèse? Oui. C'est comme ça. Bon, on a fait tout de même plusieurs émissions où on voyait des images du Seigneur Jésus. Et là, on va en faire une autre. On les voit pas tous, là. Il y en a beaucoup d'autres. Si les gens appellent, « Hey, ouais, il y en avait d'autres. » Oui, on le sait. On essaie juste de voir soulever ceux qui sont les plus impressionnants, ceux qui sont les plus évidents. Et dans Exode, chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est très évident. Donc, peut-être juste nous mettre un peu en contexte, Martin. Exode, chapitre 1, le peuple d'Israël sont en Égypte. Oui, bien avec l'histoire de Joseph qu'on a fait à la dernière émission, la famille de Joseph est venue le rejoindre en Égypte. Il était environ 70 personnes. Tous ses frères, les 12 familles, donc, se retrouvent réunis en Égypte. Puis au début, ça va très, très bien. Mais après un certain temps, Joseph meurt. Le pharaon qui avait connu Joseph meurt également. Et là, Dieu bénit cette famille-là et il se multiplie, il se multiplie, il se multiplie. Et Dieu met sa main sur eux. Mais ça, les Égyptiens, les autres sont comme, wow. Et je vais lire quelques versets pour nous mettre un peu en contexte. Chapitre 1 d'Exode, verset 10. Allons. Montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne une guerre. Il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Dans les souliers des Égyptiens, je comprends. Là, le peuple, là, ils sont prospères, ils s'en viennent forts, ils s'en viennent nombreux, influents. Wow! Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Les mots sont importants. Accabler, pénible. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude et leur rendirent la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le party est fini, là. C'est le bon vieux temps avec Joseph, puis ils sont accueillis, puis ils sont mis dans la plus belle partie du pays, ils sont nourris, ils sont aidés, c'est fini. Maintenant, ils sont devenus des esclaves. Des esclaves maltraités. Oui. Très maltraités. Puis des mots qui sont utilisés là, c'est répéter, juste pour qu'on comprenne que ça va pas bien.
travaux pénibles. Tu l'as très, très bien dit. On construit, en fait, ils s'en servent pour construire des entrepôts et c'est de la main-d'œuvre bon marché pour eux autres. Donc, on a un peuple qui est maintenant esclave en Égypte, puis on croit que cette période-là dure environ 400 ans. Et là, après un bout de temps, ils n'en peuvent plus et ils font quelque chose d'intéressant. Mais juste peut-être mentionner un dernier contexte avant où ce que tu t'en vas. Ils sont entre 1 et 2 millions. De 70 en 400 ans, ils sont rendus 1 et 2. C'est juste pour démontrer à quel point ils sont prospères, à quel point Dieu a sa main sur eux, ils deviennent un grand peuple. Donc, ce grand peuple-là a servi de pénibles travaux, c'est difficile. Alors, ils font « Dieu, qu'est-ce que tu fais? On a besoin de toi. Viens nous délivrer. » Faites quoi? Ils ont dit à Dieu « Délivre-nous. » Sauve-nous. Sauve-nous. Et c'est intéressant parce que le reste du chapitre 1, ben, ce qui arrive, c'est encore pire. C'est encore pire. Et juste avant d'aller à la pause, peut-être juste nous parler, Pharaon, lui, a une bonne idée. Il dit, si les enfants mâles meurent, ben, ils ne pourront plus se reproduire. Et on va pouvoir prendre leurs femmes. Ça va être correct. Alors, il a dit, tous les enfants, il a dit aux sages-femmes, tous les bébés mâles qui vont naître dans le peuple d'Israël, vous les tuez. Là, ça nous donne l'idée de la tête de Pharaon, du cœur de Pharaon. Ça va pas bien. C'est très, excuse-moi l'expression démoniaque, là. Ben, on comprend pourquoi le peuple dit « Hey! » Ils se mettent à crier à l'Éternel. Et on pourrait parler d'un autre événement plus tard dans l'histoire où on va mettre à mort des enfants. Ça fait penser à quelqu'un. C'est comme 2000 ans plus tard. 2000 ans plus tard, alors que Jésus arrive. Là, c'est le leader de l'époque, Hérode, qui va faire mettre à mort tous les enfants parce qu'il a peur que le roi des Juifs vienne prendre sa place à lui. Mais dans le cas de l'Égypte... L'histoire est similaire quand même. Oui, oui. Bien, Dieu a de la suite des idées. Hein? C'est des belles images. Dans notre histoire en Égypte, là, le pharaon demande ça aux sages-femmes, et les sages-femmes... C'est écrit à 2 reprises dans le texte. Mais les sages-femmes qui donnaient naissance avaient la crainte de Dieu. Alors, c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Non. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes n'ont pas mis à mort les bébés. Parce que les sages-femmes avaient eu de la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur famille. Je t'arrête là, parce qu'après ça, on va parler justement de comment Dieu a répondu à cette prière-là. Donc, restez avec nous, c'est ce qu'on voit après la pause. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Quelle histoire triste. C'est un peuple qui est asservi. Et tu as un pharaon qui est méchant, qui est cruel, veut faire tuer tous les mâles. Et on a un Dieu qui prend soin de ceux qui aiment. Peut-être pas à la vitesse et de la manière qu'on aimerait, mais il en prend soin. Sûrement pas à notre vitesse. C'est sûr. Souvent, Dieu est à la dernière minute, mais il n'est jamais en retard. Et on va le voir dans cette histoire-là encore, comme on peut le voir quasiment dans toutes les histoires. Donc, les sages-femmes n'ont pas tué. Ils n'ont pas obéi au pharaon et ont été bénis pour ça. Mais à un certain moment donné, on voit au chapitre 2 qu'on dirait que les taux se resserrent plus. Il y a une femme qui accouche, un beau bébé. Un beau bébé, elle le garde pendant 3 mois, plus capable de le cacher, puis tout ça. Fait qu'elle décide de le mettre dans un panier, puis de le mettre sur l'eau. C'est assez inusité. Puis là, vas-y, je te laisse. Non, c'est tout qu'un acte de foi, dans un sens. Prendrais-tu ton bébé de 3 ans? Bien là, tu as le choix. Il faut que je le mette. Il va mourir. 3 mois en passant. J'ai dit 3 ans, oui, tu as raison. 3 mois, tu le prends. Il va mourir. Là, donc, elle fait un acte de foi, elle fait confiance à Dieu. J'espère que ça va être mieux là. La petite sœur du bébé suit, elle regarde ça tranquillement, pas vite, et
Tout d'un coup, j'étais au chapitre 2, verset 5, la fille de Pharaon descendue au fleuve pour se baigner. Moi, j'aime tellement ça, j'appelle ça des dieux-sidences. On voit la providence de Dieu, mais quel adon! Dans le temps que le bébé passe là... godon! Ah ben, c'est ça. La fille de Pharaon est là comme par hasard, justement, puis elle voit le bébé. Puis pas rien que ça, elle pas rien que là, parce qu'elle aurait pu voir, c'est un bébé israélite. On le tue! Ben oui. Elle vit la caisse. Quand elle l'ouvrit, elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Prise de pitié pour lui, elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Elle ne le met pas à mort. Et là, encore là, c'est intéressant parce que c'est drôle. Dieu est comique. La sœur du bébé était pas loin. Elle checkait, elle vérifiait. Qu'est-ce qui se passait? Madame, voulez-vous que j'aille lui chercher une nourrice? Oui! Mais quelle bonne idée, on a besoin d'une nourrice, c'est un bébé de 3 mois. On va chercher la mère. Et non seulement elle va chercher la mère, et là, la fille de Pharaon va payer la maman pour nourrir son bébé dans le palais de Pharaon. C'est drôle. Ça s'invente pas vraiment. Non, c'est des histoires extraordinaires. Je me demande si les anges au ciel riaient de celle-là. Je sais pas comment. Autour, on fait « Wow! Mais quel père incroyable! » Mais attends un peu, c'est pas fini parce que le bébé, il a un nom puis il est bien spécial. Et donc, ce bébé-là grandit et il devient très habitué à la cour du roi. Il devient très élevé, tout ça. Mais évidemment, c'est le demi-fils ou le beau-fils de la fille de Pharaon. Ce gars-là s'appelait Moïse. Probablement que les gens avaient compris qu'on parlait de Moïse. Et à un moment donné, Moïse est devenu quelqu'un d'important. Puis, c'est quoi la suite de tout ça? Mais la signification du mot, je crois que ça veut dire sauver des eaux. Ah, tiens. Parce qu'elle l'a pris dans le fleuve, qui le petit flottait là, dans son panier, puis elle l'a sauvé des eaux, elle l'a appelé Moïse. Attends un peu, là, j'y pense. C'est Moïse? OK, donc... C'est dur. Pharaon fait tuer des bébés. Après ça, Moïse est sauvé. Puis Moïse devient le libérateur. Tantôt, tu as dit qu'il y avait déjà eu un génocide infantile 2000 ans plus tard, quand Hérode a dit on fait tuer tous les enfants en bas de 2 ans. Peux-tu nous rappeler où est-ce que Jésus s'est sauvé? Que ses parents ont emmené Jésus plutôt, là? Oui, Jésus, quand il a entendu, ses parents ont entendu parler du plan, l'ange de Dieu a dit à ses parents d'aller se sauver en Égypte. Donc, ils sont partis à la hâte de nuit et ont resté un certain temps en Égypte avec Jésus, bébé Jésus. Donc, dans le temps de Moïse est emmené dans la cour du pharaon d'Égypte. Et pour Jésus, il est aussi emmené en Égypte. Puis un certain temps après, Jésus est emmené hors d'Égypte, puis il est venu vivre en Israël. Puis plus tard, on sait ce qui va se passer. Il va venir sauver le peuple. Et dans ce cas-là, dans notre histoire... Moïse avait un apprentissage avant. Oui. Avant de devenir le sauveur ou le guide ou le libérateur du peuple, il y avait certaines choses à comprendre. Parce que lui, il avait appris à être dans la cour du roi, vivre dans l'abondance, dans le vivre avec l'orgueil. Il était probablement très pompeux comme tous les autres. Mais t'es pas qualifié encore pour pouvoir sauver. Puis là, on ne sait pas tous les détails, mais on voit à un moment donné, il va prendre les choses en main. Il va vouloir... Il a dû savoir de quel peuple il venait, puis là, il va vouloir aller les libérer. Il va en avoir 2 qui se battent, il va tuer l'Égyptien. Il va en avoir 2, c'est-à-dire des Égyptiens qui battaient les Israélites, puis il va tuer un Égyptien. Puis là, ça va finir par se savoir, puis là, il va devoir s'enfuir de l'Égypte. Donc, il va s'enfuir d'Égypte pendant un certain temps, puis pendant une 40aine d'années, il va être oublié. Il va devenir un berger. Puis en passant, les Égyptiens, c'était le métier un petit peu tabou, ça, berger. Oui, mais hein. Donc, les 40 premières années de la vie de Moïse devient un homme. Il devient un homme important en Égypte, dans la cour de Pharaon. Puis là... Il a besoin d'apprendre quelque chose d'autre. Oui. Et là, il se sauve. Mais un petit peu, là, je t'arrête. Il y a 1 à 2 millions de personnes qui sont en train de souffrir de la dure servitude. Donc, Dieu est en train de répondre à la prière. Et on s'entend, c'est pas très rapide, là. Pas très rapide, puis c'est pas à la vitesse que toi puis moi, on aurait décidé. Pas nécessairement. Donc là, ça fait longtemps que Moïse est sorti d'Égypte à apprendre quelque chose d'autre. Et voici ce qu'on peut lire dans Exode chapitre 2, verset 23. Longtemps après, et là, moi, je pense au peuple d'Israël longtemps. C'est pas le fun de souffrir longtemps.
le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et là, il y a une rencontre vraiment spéciale. Il y a un buisson qui brûle, mais qui ne se consume pas. Puis qu'il va y avoir une voix qui va sortir de là qui va appeler Moïse pour quelque chose de grand parce que Moïse était prêt à 80 ans. Mais avant de parler de ça, on va aller à la pause. Mais avant d'aller à la pause, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Marc Cahill prend les Écritures, prend la Bible et dresse le portrait du plan de Dieu pour nous. Destination finale, qu'est-ce qui arrive quand on meurt? C'est une question hyper importante. Et une autre question importante, c'est il y avait quoi avant? Qu'est-ce qu'on fait ici? Marc Cahill répond à ces questions. On aimerait vous le donner, vous le mettre entre les mains, et ce, gratuitement. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de nous écrire, nous appeler, et on vous l'envoie, comme j'ai dit, gratuitement. Donc, restez avec nous après la pause. On va justement continuer à déballer comment Dieu a délivré son peuple. Restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Comme je vous disais avant l'émission, à un certain moment donné, Dieu se présente, se révèle, rencontre Moïse dans un buisson, assez inusité. Et cette rencontre-là, c'est là qu'il va lui dire « Maintenant, c'est le temps ». Moïse a 80 ans. Le peuple, ça fait 80 ans qu'il a commencé à crier, « Viens nous libérer ». Dieu va préparer son serviteur. Et c'est là, maintenant, Moïse, tu y vas. Et il y a un texte au chapitre 3 que j'aimerais ça que tu puisses nous lire, Martin, qui explique super bien ce qui s'est passé ici. Le cœur de Dieu. Ouais. Moïse avait essayé, dans son temps, à sa façon, mais c'était pas le temps de Dieu. Et ce petit détail-là nous parle des fois Dieu aussi, il choisit de nous faire passer par des épreuves puis que ça va perdurer un petit peu de temps. 80 ans. Bon, puis même toutes les années avant, c'était long. Il aurait voulu être libéré probablement bien avant ça, mais là, ils ont crié, puis continue. Chapitre 3, verset 7 du livre de l'Exode, Dieu dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Verset 9, « Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. Maintenant, Moïse, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Bref, tu vas être mon outil, tu vas être le sauveur que je vais utiliser pour délivrer ton peuple. Et par la suite, on connaît les 10 plaies d'Égypte. Il est allé voir le Pharaon, tout ça, puis la 10e plaie, que tous les premiers-ministres sont morts. Mais ce n'était pas nécessaire. Il aurait pu faire confiance parce que Dieu avait laissé une porte de sortie, il avait laissé un moyen de grâce qui puisse ne pas subir le jugement. Ce moyen de grâce-là n'était pas juste pour les Égyptiens, pour les Israélites, il était pour n'importe qui. S'ils mettaient du sang autour de leur cadre de porte et qui rentrait à l'intérieur du sang d'un agneau, évidemment pas leur, et aller à l'intérieur et juste faire confiance que le sang était suffisant, n'importe qui faisait ça était sauvé. Était sauvé. C'est la fameuse histoire de Pâques qu'on a souvent parlé ici. Exactement. Donc, Moïse a guidé, a été celui qui a sauvé, libéré les gens qui étaient oppressés, les gens qui étaient esclaves. Et la seule chose qu'il avait besoin de faire, c'est de croire ce que Moïse avait dit. Ce que Dieu avait transmis à Moïse, c'était simple. Et s'ils croyaient, alors ils étaient sauvés et pouvaient suivre Moïse. Croyaient et suivaient le plan que Dieu avait installé. Ça te fait penser à quelle histoire, hein? Bien, moi, ce que j'aime dans ce que tu dis, Simon, c'est que le peuple était esclave. Ouais. Et c'est une belle histoire.
On est tous pognés dans l'histoire lorsqu'on lit ce récit-là. Maintenant, est-ce qu'on peut appliquer ça à notre vie? Et hors d'onde, tout de suite, quand on dit, le verset tout de suite venu en tête. Est-ce que moi, je suis esclave? Et j'en fais la démonstration. Romains 7 au verset 19. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Paul réalise, j'aimerais ça pouvoir faire plus de bien et faire moins de mal. Je peux pas. Le péché en dedans de moi, je suis esclave du péché. Jusqu'à la fin, il dit au verset 24, « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Paul est convaincu qu'il est misérable parce qu'il n'est pas capable d'avoir le parfait contrôle à cause du péché. Et là, tu parles du saint apôtre Paul, celui-là qu'on va mettre tout sur un piédestal. Le grand apôtre Paul qui a souffert, il a été battu de verge, il a été lapidé, il a été fouetté. Puis lui, il dit qu'il était esclave du péché. Il n'est pas capable de faire le bien qu'il veut, puis il fait le mal qu'il veut pas. Misérable que je suis. Ah! Alors là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il réalise qu'il est esclave du péché. Et qu'il ne peut pas s'en sortir. Mais Simon, je te pose la question, tu te bats-tu avec des péchés? Bien, clairement. Et pas une fois de temps en temps, à tous les jours, plusieurs fois par jour. Et on dirait que plus je vieillis, plus que je réalise comment je suis sujet à me battre avec... Tu sais, des fois, tu as des gros péchés dans ta vie, là, puis là, tu réussis à avoir un peu la victoire, puis là, c'est d'autres petites affaires, puis on est tout le temps en train de se battre avec quelque chose. Je fais pas ce que je veux. Au début de ma vie chrétienne, il y a quelques années, c'était des gros péchés. Tu sais, les grosses affaires, c'était ça. Puis plus que ça avance, je m'en allais pas dire plus qu'ils sont petits. Plus que je les vois gros. Mais si je reviens dans mes bottines d'un gars de 19 ans, les péchés que je suis en train de lutter aujourd'hui sont vraiment tout petits. En fait, j'aurais peut-être même pas considéré ça des péchés. Mais plus que je me rapproche de Dieu, plus je me rends compte que je suis vraiment pas aussi parfait que lui. Puis on dirait qu'on est prompt à l'esclavage. Mais que ce soit, des fois, je m'aperçois le temps que je pouvais passer sur l'Internet à pas nécessairement regarder des affaires mauvaises, mais à perdre mon temps, à rien faire, puis aussi à jouer sur la ligne, là, tu sais. Il y en a plein des esclavages. Énorme. Énorme. Bref, un esclavage, c'est de dire, je ne suis pas capable de me contrôler. Je suis pas capable de dire non. Et ça peut être juste l'idée de se faire aimer. Je veux que le monde m'aime. Je suis esclave du regard des autres. Je veux me faire aimer. Ça peut être esclave aussi. Là. Je peux être esclave de l'idée qu'il faut que je sois en santé pour être heureux. En voulez-vous? Il y en a. Bref, c'est l'esclavage du péché. Et contre Dieu. Ça donne bien parce que quand on crie à Dieu, quand on reconnaît qu'on est esclave puis on crie à Dieu, Dieu fait quelque chose avec mon esclavage. La première chose que la Bible va nous pointer, c'est Jésus. Et je peux-tu lire le verset qui suit? Ben, il faut. Il faut. La conclusion de Paul, c'est comme tu le lis, il dit « Misérable que je suis ». Puis il constate que ça va pas. Il dit « J'en remercie Dieu, c'est possible maintenant par Jésus-Christ notre Seigneur ». Puis là, au chapitre 8, verset 1, il dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation ». Parce que quand tu es esclave, tu réalises que tu es coupable. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, le pécheur qui crie à Dieu, « Sauve-moi », il va trouver la réponse dans la Bible. Il va dire, « Je t'ai envoyé Jésus. Jésus est venu prendre tes péchés. Il est venu prendre ton esclavage au péché, les conséquences du péché, la mort éternelle. Il est venu tout prendre ça pour toi. Et il t'offre le salut éternel. Il te donne la liberté, non seulement une relation avec moi, mais tu vas être libre du péché. » Aïe aïe! Et tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'y demander de te sauver et Dieu va le faire. Et on l'a vu dans l'histoire de Moïse et on le voit dans l'histoire de Jésus parce que Moïse est un type, une illustration de Jésus. Et ça se peut que ça ne se passe pas dans le temps de la même façon qu'on pense, mais le Seigneur nous dit, quand tu tournes vers moi, quand tu cries, j'entends et je suis en train de faire quelque chose. Et dans le cas de le salut éternel, ben, c'est Jésus. Mes chers amis, êtes-vous sauvés? Est-ce que vos péchés sont pardonnés? C'est la question la plus importante que vous pouvez vous poser. Est-ce que mes péchés sont pardonnés? Après la pause, on va justement regarder une dernière fois comment Jésus a pu régler ce problème-là, ce défi-là, quelque chose que nous, on ne peut pas rien changer. Restez avec nous.
Rebonjour à vous. Martin, je te pose une colle. Tu sais, il y a des gens qui ont... Il y a toutes sortes de problèmes dans la vie. Il y a des gens qui ont des problèmes ici, là. Toi, c'est quoi ton plus gros problème? C'est une bonne question. Ben oui. Je te dirais que c'est le péché qui vit dans moi. C'est sûr que des fois, je vais avoir des gros problèmes financiers, des problèmes au travail, relationnel, avec les enfants. La santé. Ouais. Oui, la santé, souvent. Oui, oui. Mais la réalité, c'est mon éternité. Puis mon éternité, le problème, c'est le péché qui me sépare de Dieu. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Mon péché me prive de cet accès-là à Dieu. C'est-tu un esclavage, un peu? C'est énorme. Puis Jésus a fait quoi? Bien, la suite du texte, bien, on l'a lu tout à l'heure, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Le texte continue. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de l'esclavage, de la loi du péché et de la mort. Ça, c'est la solution. T'en veux-tu de l'espoir? La solution au péché, la solution à la mort éternelle, c'est Jésus. Jésus, il est mort. C'est pour ça. Jésus n'est pas venu partir une religion. Jésus n'est pas juste venu nous donner des belles pensées. Non, Jésus est venu mourir sur la croix, la mort que nous méritions. En fait, Simon, il répond à la plus grande prière que Dieu veut qu'on... Notre problème. Quand on se tourne, si on confesse de notre bouche le Seigneur Jésus, puis si on croit dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, on va être sauvé. Si on dit « Seigneur, sauve-moi », il nous sauve. Ça nous démontre à quel point le sacrifice de Jésus était parfait. C'est pour ça qu'on lit dans 1 Jean 1,7 que ça nous dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, nous libère. Fini l'esclavage, fini cette crainte-là que lorsqu'on va aller devant Dieu, il va nous regarder comme ça ou qu'il va nous dire « Hey, va-t'en en enfer » ou « Hey, t'es un mouton noir ». Non, 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 le sang de Jésus nous rend propice, nous rend un enfant de Dieu, nous rend dans les grâces de Dieu parce qu'on a cru. Croyez-vous? Pas dans une religion, pas dans plein de choses qu'il faut faire, dans le sacrifice de Christ. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous et je vous en supplie, soyez réconciliés avec Dieu. Et ça, c'est seulement que par Christ. Que le Seigneur vous bénisse.